Perfect, 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 perfect. It's just perfect, 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 perfect. I'm perfect, perfect, perfect. Petit aparté juste avant que la vidéo commence, donc comme vous l'aurez vu, nouvelle intro. Je débute sur Sony Vegas 15 je précise, donc dites-moi si vous avez des petites astuces ou quoi pour améliorer tout ça. Et autre chose, vous devez l'entendre au son de ma voix et vous l'entendrez sûrement, même c'est sûr, pendant la vidéo. J'ai fait quelques modifications au niveau du son, donc normalement le son est mieux géré on va dire. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi s'il faut que je modifie des trucs, si je réduis le son du jeu peut-être, que j'augmente ma voix, tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je lis vraiment tous les commentaires. Et autre chose, un dernier petit truc, si vous avez des idées de vidéos, proposez-moi dans les commentaires et j'aviserai pour faire en fonction. Voilà, c'était tout. Je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous laisse avec la vidéo. Et yo tout le monde, c'est SK, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite Sauver le monde. Donc dans cette vidéo, on va comparer deux armes, plus précisément deux lance-roquettes. Donc je vais vous montrer quel est le mieux, donc entre le bazooka, donc le lance-roquette basique que tout le monde connaît, et le brise-barrage. Donc on va essayer de comparer les deux un peu, on va voir les différences des stats et lequel est le plus optimisé pour quelle situation. Donc comme on peut le voir ici, quand on compare les stats, non, avant de comparer les stats, je vais quand même vous montrer, ils sont au niveau 82 tous les deux, enfin puissance 82, et au niveau des affixes, donc on a des affixes quasiment identiques. Donc le brise-barrage il cause des dégâts d'infection pendant 6 secondes, et donc il a des dégâts sur cible infectée. Le lance-roquette ralentit les cibles de 30% pendant 6 secondes, et du coup il fait plus de dégâts sur les cibles ralenties, donc ça revient quasiment au même. On a plus de dégâts physiques sur le lance-roquette, sur le bazooka pardon, mais c'est la même chose, hein. Dès que j'aurai des récupérateurs, je le passerai en énergie. Mais voilà, comme on voit, 17 700, 16 700. Donc si on compare les deux, on voit bien qu'au niveau des dégâts, on est sur du 23 627 pour du 22 339 sur le brise-barrage. Dégâts sur tête, on s'en fout, hein, on est là sur un lance-roquette, donc on s'en fout du dégât sur tête. Plus de portée sur le brise-barrage, mais c'est pas vraiment important, on va pas utiliser le lance-roquette comme un sniper, hein, on s'en fout de la portée quoi. Vitesse de rechargement, ça c'est super important. On peut voir que là j'ai durabilité et durabilité sur les deux. Le mieux c'est sur le brise-barrage comme sur le bazooka, plus sur le bazooka que sur le brise-barrage, mais mettre de la vitesse de rechargement, surtout sur le bazooka, parce que le bazooka quand on l'utilise c'est qu'on veut faire des gros dégâts très rapidement, donc pour tuer que ce soit un fracasseur ou un laser très rapidement, donc on va essayer de mettre des dégâts rapidement. Donc on va mettre la vitesse de rechargement plutôt que de la durabilité. Voilà ce qui change énormément entre les deux lance-roquettes, les dégâts d'impact, enfin les impacts pardon. Donc on va voir qu'il y a 12 800 et 10 200, donc 10 300 on va arrondir, donc pour le brise-barrage. Donc comment on va les utiliser? Le brise-barrage vraiment pour repousser les ennemis je dirais, mais est-ce que c'est vraiment utile? Pas vraiment. On va tester ça directement en game pour que je puisse vous montrer vraiment si c'est utile ou pas, mais enfin vous le verrez en game, c'est pas vraiment utile, hein. Les dégâts les impacts, c'est pas vraiment un truc de ouf. Donc du coup on se retrouve tout de suite en game avec les deux lance-roquettes pour que je puisse vous montrer la différence entre les deux lance-roquettes et quel est le plus opti. Alors, du coup nous voilà en game. Je vais essayer de trouver tout de suite. Oh putain, le message il casse les couilles. Voilà, un camp par exemple, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai là les deux lance-roquettes, donc le bazooka
et le brise-barrage, je vais bien vous montrer que c'est les mêmes que je vous ai montré, hein. Voilà. Du coup on va partir sur le petit camp. Voilà, tac. Alors la petite technique, hein. Partez d'un toit, montez en hauteur, les mobs ils comprendront rien, ils pourront pas vous toucher, nanana. Faut juste pas qu'ils aient l'accès en fait, hein. Pas qu'ils puissent venir jusqu'à vous et ils feront rien. Alors, du coup, bon, on va l'activer comme ça, hein, parce que bon, l'activer lance-roquette serait pas très efficace. On va attendre que les ennemis s'accumulent vite fait. On voit là qu'il y a quand même un petit paquet d'ennemis. Vous voyez, bon, ça clean, hein. Alors, une roquette, bon bah, ça enlève plus des 3/4 de la vie d'un laser. Avec le bazooka, hein. Voilà, ça one-shot les ennemis. On est dans une zone 52, j'ai oublié de préciser. Pourquoi 52? Je pouvais trouver une zone 58 mais il n'y avait personne. Ah c'est tout, ça s'arrête là. Je trouvais personne, du coup je me suis dit bon, bah, on va partir dans une zone 52. Et on va voir là-dessus. Un fantôme. Une seule roquette suffit. Bon bah c'est un bazooka classique, hein, ça fait pas mal de dégâts. La vitesse de chargement est pas folle, hein, j'ai pas les affixes. On va essayer de trouver peut-être un fracas. Donc là, j'ai trouvé 2 lasers. Comme on a vu, une roquette, ça enlève la vie jusqu'ici à peu près. Donc une roquette de bazooka. On va voir le brise-barrage maintenant. Ça enlève à peu près les mêmes HP, mais regardez. Voilà. Il se retrouve éjecté comme pas possible. Donc en fait c'est surtout ça la force du brise-barrage. Je dirais que ça peut être bien en défense de bouclier. Si vous avez des grosses kill gates et que vous voulez repousser les mobs plus que leur faire du dégât. Voilà, ça les a one. Donc le temps de rechargement est vraiment plus important sur le brise-barrage comparé au bazooka. Donc ouais, le bazooka au final il inflige des dégâts plus importants plus rapidement, tandis que le brise-barrage infligera des dégâts moins importants mais à un recul beaucoup plus élevé, vraiment un recul énorme. À choisir, je dirais bazooka. Si vous avez les deux et que vous voulez up en lance-roquette, vraiment partez sur le bazooka, hein. Le brise-barrage ouais, c'est pas ouf, hein, finalement. Je dirais pas que c'est de la merde non plus, parce que bah pour les défenses de bouclier en fait ça pourrait être vraiment pas mal, je pense. Je pense que je le testerai pour les défenses de bouclier, mais à part ça je vois pas l'utilité. Ouais, c'est vraiment histoire d'envoyer les ennemis valser, hein. Parce qu'après à part ça c'est lance-roquette 82, full affixe rare, tout comme le bazooka, donc ça one shot, hein. One shot le mob. Plus là je suis avec une Thompson 106, donc forcément là je one shot, donc bon. Après j'ai pas de zone plus haut level pour vous montrer malheureusement, donc on va rester là-dessus. Je vais essayer de tester avec un autre mob, un fracasseur si je trouve. Ah voilà, donc là j'ai trouvé un petit fracasseur, je vais me rapprocher vite fait. Fracas. Et on va tenter ça là-dessus. Donc, brise-barrage, ça peut peut-être être utile. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça t'as envie de le tuer. What? Bah, le mec a carrément encaissé. Ok, il a pas été éjecté du tout. J'ai pas compris. Mais ouais, vous voyez, ça le repousse bien comme il faut, hein. Donc en vrai, ouais, à part pour les défenses de bouclier, je pense que c'est pas trop utile. Vraiment pas. Conclusion. Conclusion. Si vous avez le schéma du brise-barrage et pas du bazooka, montez-le, parce que bah, c'est quand même un bon lance-roquette. Mais c'est vraiment pas un
le meilleur, on va dire. Le bazooka permet d'infliger de lourds dégâts très rapidement. Vous allez recharger beaucoup plus vite. On voit bien là 1 seconde 8 contre 3 secondes 4, c'est énorme. 3 secondes 4 de rechargement pour un lance-roquette, c'est vraiment énorme. Le dégât d'impact, enfin l'impact, le repoussement, c'est un peu aléatoire. De temps en temps ça repousse l'ennemi, de temps en temps ça le repousse pas. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. À choisir entre les deux, je dirais carrément bazooka. Beaucoup plus de DPS. Parce que tout simplement le chargement est beaucoup plus rapide. Donc si vous avez les deux, montez le bazooka. Si vous voulez monter les deux, allez-y pour utiliser peut-être le brise-barrage en défense de bouclier. Comme je vous l'ai dit, le brise-barrage c'est vraiment si vous avez des énormes kill gates de 1 sur 1. Donc de 1 sur 1 hauteur-largeur, hein, je dis bien. Donc une seule case, donc un long tunnel d'une seule case pour que les ennemis ne partent pas dans tous les sens. Sinon dans les missions comme ça lambda c'est vraiment inutile le brise-barrage, ça disperse les ennemis comme n'importe comment, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo test comparatif lance-roquette. Il y en aura plusieurs dans ce style là, notamment avec la vieille Betsy et fusil sniper à néon et autres snipers, les pièges, tout ça, ça se prépare. Faut que je farm, donc forcément ça prend du temps. Donc voilà. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si t'es resté jusque là, n'hésite pas à lâcher un commentaire, dis-moi ce qu'il faut que j'améliore, ce qu'il faut que je change, peut-être des idées pour une prochaine vidéo. Vraiment, je lis tous les commentaires. Donc si tu veux que je fasse une vidéo sur tel ou tel sujet, dis-le moi dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, c'était Skelly King. Merci d'avoir regardé la vidéo. A plus tout le monde.